Depuis la nuit des temps, le plus grand rêve des humains est de voler. Le fait de contempler le paysage, notre belle planète, se déplacer sans toucher le sol. Aujourd'hui, j'ai réalisé ce rêve. J'ai fait du parapente. I need you so much, Rennie. Lucas. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est une vidéo très spéciale, vraiment unique, car c'est une expérience. Bon, vous l'aurez vu dans le titre, j'ai fait du parapente. Avant toute chose, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, il faut vraiment savoir que j'aime tester toujours des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Je n'ai pas peur des attractions qui font peur, par exemple. Donc, c'était vraiment super pour moi. Il faut aussi savoir que j'ai toujours voulu faire du parapente. Et donc là, c'était vraiment l'un des meilleurs cadeaux de ma vie. Cadeau, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, c'était mon anniversaire. Et donc le 31 août. Et ce fut donc un des cadeaux de ma famille. Vraiment le meilleur des cadeaux. J'étais trop contente. En fait, ça s'est passé comme ça. Je savais que c'était une activité, mais je ne savais pas ce que c'était. Ils voulaient me faire la surprise. Donc je me suis habillée avec des vêtements confortables, comme vous pouvez le voir ici. Donc short cycliste, t-shirt, voilà, des trucs simples. Je savais que peut-être que ça allait être physique, mais je savais pas ce que c'était. Mais je savais une chose, c'était à Annecy. Annecy, une très belle ville de France, à environ 3 heures de Lyon. Avec le fameux grand lac d'Annecy, très connu, l'un des plus grands lacs de France également. Donc de chez moi, j'ai mis à peu près 2 heures de route. En plus, c'était vraiment un jour où il faisait beau, donc j'étais trop contente. Arrivée à Annecy, je vois un endroit, là je commence à deviner mais je dis rien, on sait jamais, j'aime pas parler avant d'être sûre. Un centre, une sorte de centre d'entraînement pour parapente. Je vois des parapentes de partout dans le ciel, c'est magnifique. Je passe devant le lac d'Annecy, il y a vraiment des parapentes de partout. Et on se gare sur ce parking de centre pour parapente. Et là je me dis, enfin là je comprends hein, mais je dis rien, bah je vais faire du parapente. On était parti le matin, donc là je fais mon pique-nique. Et puis là mes parents me disent, bon je pense que t'as deviné, dis ce que tu penses. Moi j'ai dit, je vais faire du parapente. Et c'était ça, oui. J'étais vraiment trop contente. Arrivé à environ 2 heures de l'après-midi, c'était le fameux moment. Donc tous les parapentistes professionnels et tous les moniteurs et les monitrices se réunissaient à un endroit avec également toutes les personnes qui avaient pris rendez-vous pour faire du parapente, dont moi. Le départ se faisait donc dans une petite navette avec toutes ces personnes. On avait 2 endroits pour décoller, en gros. Soit, en fait, je me rappelle vraiment plus du nom d'une montagne, mais on avait le choix entre 2 montagnes et ça dépendait du sens des vents, s'il y avait des vents ascendants ou non, pour monter le plus haut possible et décoller le mieux possible. Je vous laisse donc avec une explication des vents ascendants et tout type de vent. Tout d'abord, les turbulences. Lorsque le vent rencontre un obstacle sur sa trajectoire, nous pouvons observer des formations de turbulences. C'est ce qui, des fois, crée des mouvements brusques et soudains en parapente. L'air s'écoule donc de façon continue jusqu'au sommet. Dès que le vent rencontre cet obstacle, un phénomène de dépression qui provient de la cassure de la pente génère des turbulences, appelées rouleaux et roteurs. Les vents ascendants, ce sont les vents qui font monter le parapente. C'est le cas des ascendances thermiques, car en son centre, l'air chaud monte, et sur ses bords, l'air froid redescend. Ce sont des thermiques. Il existe bien sûr bien d'autres types de vents, mais j'ai pris les plus simples et ceux qui ont été présents dans cette vidéo. Alors pour le décollage, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, on se jette pas directement de la falaise, mais c'est une sorte de pré comme ça, mais vraiment en pente. Et puis au bout d'un moment, c'est le vide. Et donc, il faut marcher, puis courir jusqu'à gonfler la voile.
et on décolle tout simplement. C'est vraiment pas très compliqué et c'est génial. Cette sensation de décoller, de s'envoler, c'est incroyable. Donc je décolle et puis là je vois mes pieds qui sont dans le vide, au-dessus de la forêt et à côté d'un lac bleu magnifique. J'ai tenu les manettes. Non, c'est pas vraiment des manettes, mais ce sont des ficelles avec des poignées au bout et c'est vraiment facile à manier. On tire à droite pour aller à droite, à gauche pour aller à gauche. Si j'étais sensible des choses qui font peur, si ça me dérange pas qu'on me retourne l'estomac en gros. Et moi j'ai dit pas du tout. Et c'est parti pour quelques petites pirouettes. Comme ça on aura plus d'énergie. L'atterrissage se passe sur un grand pré, une piste d'atterrissage. Il faut perdre de l'altitude et quand on commence à toucher le sol,
enfin même avant, il faut commencer à courir pour atterrir en douceur. Bon, je n'ai pas de vidéo ni du décollage ni de l'atterrissage puisque il fallait être bien concentré pour atterrir et ne pas tenir la GoPro en même temps, c'était juste pas possible. Mais voilà, c'était vraiment une expérience incroyable. Il paraît que même les personnes qui ont le vertige ne l'ont pas en parapente, donc vous pouvez essayer, vous me direz. Et puis on remonte tous dans la même navette avec laquelle on était partis. Ensuite, eh bien, nous retournons tous dans notre voiture. Mais avant de partir définitivement de cette belle ville, nous allons au lac d'Annecy. Je vous laisse des photos, des images. C'était vraiment incroyable parce que c'est vraiment un lac étrange, unique, car sur des dizaines et des dizaines de mètres, on a pied jusqu'aux genoux. Limite au bout de 500 mètres, on a toujours pied. Peut-être que c'était à cause de la sécheresse, mais je pense quand même qu'en temps normal, il y a peu d'eau au début. Le sable était fin, tout doux, c'était vraiment génial. Se baigner en été, je pense que c'est l'une des meilleures choses. Après 1 ou 2 heures de baignade, nous retournons dans la voiture pour rentrer. Mais après ce magnifique temps, il y avait une averse, mais comme je n'en ai jamais vu. Heureusement, c'est tombé au bon moment, parce que s'il y avait eu une averse comme ça pendant le parapente, ça aurait été juste impossible. Et voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi quelle expérience vous voudriez que je teste, quelle chose vous voudriez que je fasse, en vidéo bien sûr. Je pense que la prochaine ce sera un vlog d'automne de qualité. En tout cas, j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. Alors, au revoir et à bientôt.